Dimanche 3 décembre 2023. La mission auprès des non-atteints, première partie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Nous vous invitons à le redire avec nous, Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Qui Dieu utilise-t-il pour atteindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Quelle méthode emploie Paul pour apporter la bonne nouvelle aux non-croyants? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Un Hébreu à Athènes. Lisons ensemble Actes chapitre 17, les versets 1 à 16. Et nous répondrons à la question suivante. Comment Paul s'était-il retrouvé à Athènes et comment avait-il réagi à ce qu'il avait trouvé? Nous lisons Actes chapitre 17, versets 1 à 16. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, Disait-il. c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace et provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques-uns des frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Après la lecture de Actes chapitre 17, versets 1 à 16, répondons à la question « Comment Paul s'était-il retrouvé à Athènes et comment avait-il réagi à ce qu'il y a trouvé ?» C'est après avoir essayé d'apporter le message dans la ville de Thessalonique puis dans la ville de Bérée que Paul rencontra de nombreux obstacles de la part des Juifs de ces différentes villes. Alors les frères de la ville de Bérée le firent partir
pour la ville d'Athènes. Athènes était une ville pleine d'idoles. Connaissant l'histoire de son propre peuple et de sa propension à l'idolâtrie malgré les avertissements sans fin, Paul était contrarié par toutes les idoles qu'il trouva à Athènes. Il ne fait aucun doute que Paul était motivé par la compassion pour les Athéniens qui mouraient dans leurs péchés s'ils n'apprenaient pas l'existence du vrai Dieu. Aujourd'hui, nos villes sont encore pleines d'idoles, même si elles sont moins évidentes que ce que Paul vit. Et malheureusement, beaucoup de croyants sont tout à fait capables de marcher dans les rues d'une ville sans réagir, du moins à ces idoles. Paul, cependant, était suffisamment à l'écoute du Saint-Esprit pour répondre. En décalage avec d'autres croyants qui ne comprenaient toujours pas que l'Évangile était pour le monde entier, Paul savait que Dieu voulait que les Athéniens soient sauvés avec tous les autres. Il avait compris que le concept de la mission globale était le fait d'apporter l'Évangile à ceux qui n'avaient absolument pas entendu parler de Dieu, y compris les païens adorateurs d'idoles, ainsi que les philosophes qui remplissaient les rues d'Athènes. Paul fréquentait donc le marché où se trouvaient ces gens. Nous pourrions dire qu'il avait formé le premier centre d'études missionnaires mondial, où il utilisait le marché pour étudier et expérimenter des méthodes pour atteindre le cœur et l'esprit de ces personnes. Paul savait qu'il ne pouvait pas aborder les Athéniens de la même manière qu'il abordait les Juifs ou même les gentils craignant Dieu. C'étaient des personnes dont le point de départ n'était pas le Dieu d'Israël ou ses œuvres parmi la nation d'Israël. Peu importe à quel point ces concepts et croyances étaient centraux pour les Juifs et même pour les gentils craignant Dieu, ils ne signifiaient rien pour les personnes que Paul rencontrait sur la place publique. Une approche entièrement nouvelle serait donc nécessaire. Aujourd'hui, nous cherchons souvent à annoncer l'Évangile aux personnes dont les origines n'ont rien à voir avec ce que l'on appelle l'héritage judéo-chrétien. Par conséquent, tout comme Paul, nous devons nous adapter. Une approche qui fonctionne bien dans un endroit, par exemple, peut être inutile dans un autre. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quel genre d'idoles les gens adorent-ils dans votre société? Et comment pouvez-vous leur ouvrir les yeux sur la futilité de tout cela? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Notre Dieu et Père, toi qui as fait le monde et tout ce qui s'y trouve, toi le Seigneur du ciel et de la terre, tu n'habites point dans cet temple fait de main d'homme, mais l'univers entier fait éclater ta gloire. Sois exalté et reçois notre adoration. Aujourd'hui, c'est avec Paul que nous nous sommes retrouvés dans les rues d'Athènes remplies d'idoles. Paul savait que toi, Seigneur, tu voulais que tous les Athéniens soient sauvés comme tous les autres habitants sur toute la terre. Comme pour Paul, nos croyances concernant ton amour, concernant ton plan pour toute l'humanité, peuvent ne rien signifier pour les personnes que nous rencontrons dans les rues, sur la place publique et en divers lieux. Comme pour Paul et pour tous tes disciples à travers les temps, l'évangile de Jésus-Christ continue à être prêché aux personnes dont les origines n'ont rien à voir avec l'héritage judéo-chrétien. Par conséquent, Père, tout comme Paul, donne-nous la capacité de nous adapter. Par ton Esprit Saint, révèle-toi en nous et par nous pour atteindre tous ceux qui habitent la surface de la terre. C'est au nom de Jésus-Christ notre Seigneur que nous te prions. Amen.